et qui n'est jamais venu, semble-t-il, en Picardie, donc voilà, c'est une grande première, hein, on espère qu'il reviendra. Il est avocat médiatique, si je puis dire, par les affaires qu'il a pu professionnellement traiter, mais aussi par une émission de télé que j'avais plaisir à regarder, je crois que c'était sur la 5, ça s'est peut-être arrêté. Vous l'avez perdu, bon. Voilà, donc il s'agit en tout cas du brillantissime avocat Gilbert Collard, qui est... de soutien donc, de Marine Le Pen, qui n'a pas rejoint le Front National, qui est membre du comité de soutien, président du comité de soutien, et qui participe bien sûr, comme il fait aujourd'hui, à cette campagne présidentielle qui est essentielle, mais ça je crois que c'est ce qu'il veut vous dire. Je me tais, à toi Gilbert. Il a failli m'appeler Jean-Marie. Ça c'est naturel, il revient au galop. On n'a bu que de l'eau. Le vrai miracle Picard, c'est que même quand on ne boit que de l'eau, on est un peu en difficulté, les prénoms, on appelle Gilbert Jean-Marie, Jean-Marie Marie. Enfin, il n'empêche que, heureusement qu'il est là, et qu'il se tape le boulot le plus difficile. Alors, je suis heureux, bien sûr, d'être là pour cette galette des rois. Il ne vous a pas échappé qu'ils étaient trois. Gaspard, Melchior, Balthazar. Eux, ils sont toujours là. Mais notre triple A, lui, il est... Ce qui ne veut pas dire qu'on doit regretter les rois, mais qu'on doit quand même se dire que parfois les vieilles traditions durent plus longtemps que les nouvelles monnaies. Alors je suis venu ici, pas pour vous faire un long discours, parce qu'il faut que je reparte à Paris, pour prendre le train et pour être demain à Nîmes, où il y aura là le vrai Jean-Marie, avec le vrai Collard. Nous avons... Et je m'excuse hein, parce que je répète des choses qui ont déjà été dites et que les amis ont déjà entendu. Nous avons un combat qui est peut-être pour la France le dernier qu'on peut mener. Il y a plus de droite, plus de gauche. Il faut arrêter de nous raconter des histoires. Ils ont une telle consanguinité qu'ils vont finir par relever de la médecine de l'urgence génétique. Hein. Il n'y a plus de droite, il n'y a plus de gauche. Il y a d'un côté un monde qui est composé, on le sait, d'énarques, de spécialistes, de financiers, qui a une vision, ce monde, internationaliste, monopolistique, vers une financiarisation des rapports. Et puis, il y a de l'autre côté un monde qui, lui, a un horizon national. Un monde qui n'a pas envie d'être complètement brisé dans l'amour de son pays, dans l'amour de ses traditions, par le souffle violent de la mondialisation. Un monde qui n'est pas raciste, qui n'est pas xénophobe, qui n'est pas antisémite, mais qui voudrait pouvoir vivre sa vie française tout en étant ouvert aussi vers le large, mais en étant quand même encore en droit de pouvoir fêter les rois, sans que ça devienne une infraction peut-être, ou une indécence, qui sait. Un monde qui a envie qu'on ne chasse pas de ses livres, Molière, Saint-Louis, Louis XIV, un monde, oui, Napoléon aussi, mais il y en a bien d'autres, hein. Si on commence à énumérer tous ceux qu'on a foutus dehors, on va y passer la journée, hein. Je suis obligé de me restreindre, hein. Je prends, bon. Et ce monde, eh bien,
il appartient, si vous voulez, à un instant du changement de notre histoire. Il y a le monde d'hier, qui est le monde des vieux. Les vieux, ce sont ceux qui, depuis 30 ans, 35 ans, mènent la même politique du rhumatisme électoral, quoi. On ne bouge pas pour se faire réélire, on ne change pas pour se faire réélire. On organise un monde dans lequel on est sûr, à quelques millimètres près, quoi, de réussir son coup, tantôt à droite, tantôt à gauche. Mais on ne se préoccupe pas du destin du pays. On a gagné, tu le disais tout à l'heure, et autant tu n'as pas le droit de me piquer ma formule sur Eva Joly, Bernard Schulz, c'est de moi. Il se rappelle, hein. Je vous souviens que c'est de moi et il me l'a piqué. Bon. En revanche, il a dit tout à l'heure, et moi je l'honnêteté de citer mes sources, qu'on avait gagné la bataille des idées. Et ça, c'est vrai. On a gagné la bataille des idées parce que sur tous les terrains où l'on s'est battu, tous, en se faisant maquiller, grimer pour ne pas ressembler hier au diable, aujourd'hui à la fille du diable, disent pratiquement à reculons la même chose. L'euro, il est en train de s'effondrer. On a dit depuis des mois et des mois qu'on allait perdre notre triple A. Marine l'a dit, je l'ai dit, je l'ai fait acter dans une émission de radio pour qu'on puisse avoir l'archive. Et malheureusement, parce que ça ne nous fait pas plaisir, malheureusement aujourd'hui la réalité elle est là qui nous cogne dessus. Quand on parlait de l'immigration et qu'on disait sans haine qu'il fallait que les immigrés n'arrivent pas ici à flot constant, parce qu'il fallait d'abord qu'ils aient leur dignité ici, et qu'à trop les accueillir sans pouvoir les accueillir, on finissait par les avilir. Quand on le disait, et qu'on démontrait qu'on les faisait venir pour peser sur les salaires, et pour faire courber le prix du travail plus bas, on nous traitait de racistes. Mais aujourd'hui, de plus en plus d'économistes et de gens le disent, on avait raison. Quand on parlait de l'insécurité, et qu'on disait, oui, ce sont des pères trouillards, ils jouent sur les peurs, vivez enfermés, barricadez-vous, c'est un rêve, ils délirent les vieux cons à moustache et les basques. On n'a aucune raison d'avoir peur. Mais aujourd'hui, la délinquance a atteint un seuil que tout le monde reconnaît, que tout le monde admet. Et il n'y a pas un criminologue sérieux qui viendrait vous dire qu'on n'est pas arrivé maintenant dans le moment où la criminalité est incontrôlable, inexplicable. Vous me direz, c'est facile, il n'y a plus de place dans les prisons. Et on n'exécute pas la plupart des jugements, donc on peut toujours condamner. Hein. Tout ça, on l'a dit, on l'a expliqué. Alors en un mot, et je ne voudrais pas accaparer le micro pendant des heures, en un mot, qu'est-ce qui se passe? Pour une raison essentielle, c'est que j'ai mon train. En un mot, qu'est-ce qui se passe? Sinon, moi, je peux parler des heures pour ne rien dire, mais là, malheureusement, je parle pour dire des choses, donc je suis obligé de faire attention. Qu'est-ce qui se passe, pour être un peu sérieux, si vous le permettez? C'est que la France, ce vieux pays, dont certains disent que les origines seraient ici, puisque UKP fut élu sur le bouclier, ici en cette région, à Senlis, ce qui nous rappelle quand même que la monarchie à l'époque était élective et qu'on votait pour élire le roi. Ce vieux pays est en train de connaître, comme d'autres pays, un bouleversement, une mutation. Les sociologues disent qu'on est dans la post-modernité. Vous imaginez? C'est-à-dire que la modernité est derrière nous et qu'on est dans un autre monde qui se crée. Un monde qui est composé de multiculturalisme, un monde qui est composé du nomadisme, chacun bouge, personne ne reste en même travail,
un monde qui est fragmenté, on se parle par SMS, on communique par Internet, un monde mondialisé qu'il faut appréhender, qu'il faut maîtriser pour que notre identité, notre respiration historique puisse continuer. Ce nouveau monde, les anciens partis, ils ne le voient pas, ils ne l'entendent pas, ils ne le comprennent pas, parce que pour le comprendre, ce nouveau monde, il faut réussir à faire un lien entre le passé et le présent. Il faut réussir à construire un pont dynamique entre hier et aujourd'hui. Et la seule qui est capable de le faire, la seule qui est capable culturellement, physiquement, moralement capable de le faire, c'est Marine Le Pen. Et la raison pour laquelle on essaye de l'empêcher aujourd'hui d'avoir ses signatures, c'est parce qu'elle a réussi à faire résonner dans les foyers français l'espoir que ça peut changer, l'espoir qu'on peut réussir une transformation si on a le courage de le faire. Alors on veut assassiner sa candidature par la strangulation des signatures. On fait peur sur les maires, on fait peur sur les conseillers généraux. Et quand un maire signe son parrainage, ce ne sont pas les cloches de son village qui sonnent, mais ses couilles qui tintent, tellement il faut de courage pour le faire. Mais croyez-moi, on n'a pas à s'inquiéter. Les signatures, nous les aurons. De la même manière que on arrivera à reconstruire la France. Parce qu'on l'aime et parce que c'est toute notre histoire d'aller de destruction en reconstruction. Mais pour ça, il faut que chacun se bouge. Pour ça, il faut que chacun se sente investi individuellement d'une mission. Chacun est porteur quelque part d'une part de l'histoire de France, d'une part de l'avenir de ce pays. Chacun ici, vous êtes à votre place, à l'école, dans la boulangerie, dans l'usine, au restaurant, partout où vous travaillez, chacun, vous êtes ici, à votre place, une part du combat que nous menons. Et je vous demande de bien vouloir, chaque fois, chaque instant, pensez que si vous œuvrez en même temps que nous, vous faites remonter petit à petit contre tous les vents qui veulent le déchirer la beauté de notre drapeau.